Marseille. Et en arrivant à Marseille, j'ai vu un vieux bonhomme avec une djellaba qui était là sur les marches. Et je me suis imaginé son histoire, donc je vais vous la chanter. Après, je laisserai la place à Daniel Duroy qui est ici présent. Et il y aura Daniel voilà, qui chantera aussi. Vous verrez, on n'est pas, attention qu'on se comprenne bien, on n'est pas une association machin, on est des copains qui s'aiment beaucoup, qui toute l'année tournent un peu partout et qui aiment bien se retrouver la fête de mois ici au stand de l'Ariège, puisqu'ils nous ont acceptés ici. Et à notre manière à nous, voilà, quoi, parce que moi quand je suis ailleurs, je parle des copains, des amis, des gens que j'aime. Voilà, je finis par cette chanson. Je voudrais juste préciser que c'est surtout lui qui m'aime beaucoup. Tout de suite. Oh là, Dédé, il avait déjà vu que c'était la 7, je suis sur le cul. Le vieil homme réfléchit, assis face à la mer. Il voit son Algérie, cœur sanglant, sur la terre. Il a les larmes aux yeux, Marseille s'est endormi, il vague comme il peut, son bateau, c'est l'esprit. Sa vieille djellaba, il l'a toujours portée. Comme ton costume de soie, ton jeans délavé. Et quand il a souffert, au rire des imbéciles, son visage berbère parlait toujours kabyle. N'oublie pas, petit gars, car tu es né de lui, dans ta banlieue, petit gars. Si un jour tu l'oublies, tu auras tout perdu, ton père, ta mère, ta terre. Et si tu n'en peux plus, repense à ton grand-père. Il est venu ici travailler pour le pain. Ses nuits, ses insomnies, ses soucis quotidiens. Sa vieille djellaba, elle les connaît par cœur. Il venait de là-bas, il pleurait comme tu pleures. Quand je dis il pleurait comme la pluie. Je veux dire, il disait tout ce qu'on n'a pas dit. Travailler pour le pain, s'éteindre de fatigue. Ton grand-père comme le mien reste le meilleur guide. Sa vieille djellaba, toujours contre sa peau. Tu n'es pas de là-bas, mais tu es de sa peau. Et les yeux du vieil homme tendus vers l'horizon ont le regard du gonne qui écrit cette chanson. Je veux dire en cela, ouvrez tout grand vos yeux. La vieille djellaba écorce du bon Dieu. C'est l'amour d'un soldat qui déteste la guerre. C'est ton cœur quand il bat, c'est l'âme de ton grand-père. S'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de mentir. Mourir n'est pas un drame, s'exiler, c'est mourir. Le mot intégration est un mot de raciste. Cette terre, c'est ton nom, ta joie et ton supplice. Et ne l'oublie jamais, ce vieux Anche là-bas, il est porte-secret, il est ton vrai combat. Moi qui suis né d'ici, qui m'en vais voir ailleurs, je porte son Algérie comme on offre une fleur.
Petit gars dans ta banlieue, n'oublie pas ton histoire. Un jour on devient vieux, un jour il se fait tard. La vieille Djellaba, c'est tes yeux merveilleux. N'oublie pas, petit gars, tu es l'eau et le feu. Et le vieil homme se lève, tourne le dos à la mer. Marseille se réveille, il commence à se taire. La vieille Djellaba, portée par le soleil, le ciel de haut en bas s'éclaire d'un arc-en-ciel. Surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas. Je vais céder la place à Daniel. Je suis l'étranger dans la ville, étrange vie que cette vie-là, celle qui dérange les biens tranquilles, au cimetière de l'au-delà. Je veux ma tombe à côté de ceux qui ont osé mourir pour eux. Enterrez-moi sans larmes aux yeux, jetez ma vie dans un grand feu. Je suis en toi. Je ne pense à rien, c'est doux chez toi. Je me sens bien. Sans argent te reste le cœur, la pensée fouille à l'intérieur. Je ne suis qu'un accord mineur, une note noire sans sa petite sœur. Je suis un piano désaccordé, à chaque accord je me sens bousé. Oh ma petite sœur des épluchures, je veux t'aimer grandeur nature. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est tout chez toi, je me sens bien. Jamais ils ne pourront comprendre, ils sont déjà loin du bonheur. Tu sais, j'ai le temps de t'attendre, puisque j'ai arrêté les heures. Pose ta main là où il faut, provoque en moi, c'est infini. Je veux t'aimer à fleur de peau, te voyager comme un pays. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est doux chez toi. Je me sens bien. Fenêtre ouverte sur la rue, ton corps me parle avec frisson. Tu me souris, je suis nu, je me sens tout petit garçon. Je suis maladroit, mes mains te cherchent, tes yeux devinent mes pensées, que toutes les morales me recherchent. Je veux sans fin te pénétrer. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est doux chez toi. Je me sens bien. On va laisser tourner la bande, je vais vous en chanter quelques-unes. Donc voilà, c'est mes chansons, donc je suis mon propre auteur, compositeur, interprète, et j'ai décidé d'être artisan il y a 40 ans en arrière, c'est-à-dire d'aller directement vers les gens. Et donc je chante sur les marchés, dans les rues, un peu partout, je vends mes disques comme un artisan. Quand vous les avez, faites-en des copies, passez-vous-les. J'aurais du mal à les trouver dans aucun magasin, c'est très rare, parfois quelques dollars qui se trimballent par-ci par-là. Mais c'était un choix, voilà, ce que je veux dire, c'est un choix. Et dans la vie, quand on fait des choix, eh ben, il faut aller au bout de ces choix, c'est-à-dire de ce que l'on est. Et je suis fier d'être, comme on dit souvent, un chanteur de rue. Ceci dit, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, car quand je chante dans mon chiotte, je suis aussi un chanteur de chiotte, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas... C'est les autres qui ont dit, il y a la profession, il y a le professionnel, non, il y a la personne qui s'exprime et qui le dit, qui le fait, tel qu'il s'exprime, tel qu'il le dit, tel qu'il le fait.
Pourtant, je vais vous dire un truc, en 40 ans, il n'y a pas eu un seul article sur moi sur l'humanité, parce que j'étais fâché avec le Yarrick et plein de gens. Mais je m'en fous, faut qu'ils le sachent. N'empêche que j'aime bien l'humanité. Ce que je veux dire, c'est pas pour ça. Donc, on continue son chemin. Un jour, ils y viendront. Un jour, ils entendront. Un jour, le peuple comprendra que si on n'a pas d'argent, c'est pas grave, on le fait quand même. On ne le fait pas sous prétexte que... Et c'est pour ça qu'il y a sans arrêt des festivals. Comme là, il y a un petit festival au mois de juin à Siston, et qui est... Bah, il y a l'affiche, et vous verrez qu'il y a un festival, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end-là, et ben les campings sont là, les gens campent, il n'y a aucune star, il n'y a que des gens qui passent de cabaret en ci et ça, qui toute l'année tournent dans des cabarets, et pourtant il y a plein de gens qui viennent. Et ils le font avec une base de pas énormément d'argent, mais ils le font. Et c'est pour cela qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'il y a la grande scène ou les grandes stars que la fête de l'humain existe. La fête, eux, ils sont sur la scène parce que la fête de l'humain existe. Et c'est ce que je voudrais dire. Il faudrait qu'ils apprennent, qu'ils arrêtent de nous parler. On fait une fleur à la fête de l'humain parce que c'est toujours en fin de tournée, tu vois. Et tu remarqueras que souvent la grande scène, c'est la tournée des festivals. Je parle au niveau des stars. Et on finit à l'humain, on prend un peu moins cher, mais on a quand même le chèque. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, qu'est-ce qu'on va faire de cette fête si on n'est pas capable de garder le côté politique des choses, pas que le côté festif. Et s'il n'y avait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les monteurs, tous les gens qui sont là, tous les bénévoles, il ne faut pas, comme disait... Moi je me rappelle mon grand-père, je parle toujours de mon grand-père parce qu'il était communiste, il a refusé. Comme il était à la CGT, il travaillait à l'hôtel qu'on appelle, c'était les bus à Lyon, hein. Il a refusé d'être chef d'équipe parce qu'on lui demandait de quitter la CGT à l'époque. Il aurait gagné un peu plus d'argent, mais il s'en foutait, il ne voulait pas. Il est resté à la CGT, il a continué son combat. Moi, en tant que gamin, quand tu es gamin, tu admires toujours. C'est marrant, mais ton grand-père, c'est quelque chose d'un peu plus que ton père. C'est comme ça, c'est la vie. Mais pourquoi, tu sais pas. C'est comme si le temps passe. Après, mon père est devenu encore autrement, parce qu'il était pareil, en fait. Différemment, mais pareil. Mon père était plus anarque que mon grand-père, mais c'est autre chose. Mais n'empêche qu'il l'a refusé, mais je le revois encore. La fête de l'humain à Lyon, qui faisait venir un paquet de monde, hein, vraiment. Eh bien, elle n'existe plus où elle existe. Dernièrement, ils ont pris Jean-Luc Lahaye, machin, des conneries. Et on n'était même pas 500 ou 600, tu vois, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire quand je voyais mon grand-père qui jouait dans les jeux de boules, et qui était un très bon bouliste à la lyonnaise, eh ben il s'engueulait au comptoir avec des mecs de droite. Mais des mecs qui n'étaient pas cocos, ça chiait au comptoir. Moi j'ai grandi dans la politique, grâce à mes parents, grâce à ces engueulades, grâce à cette manière de dire, mais mon grand-père il affichait net, un fasciste pour lui c'était un fasciste, il n'y avait pas à discuter 100 ans, démocrate ou pas. Si on veut interdire, si on veut arrêter la montée du Front National, il aurait fallu dire non à un certain moment au FN. Mais comme François Mitterrand voulait diviser la droite pour faire son deuxième septennat et qu'il savait très bien comment ça fonctionnait, comme les politiciens savent très bien s'entretuer entre eux, il a fait monter à un moment précis tout en créant derrière SOS Racisme et tout en même temps. Pourquoi? Pour essayer de mettre la balance comme ça. Mais on s'est fait balancer et on s'est fait avoir. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et moi, du haut de mes 61 ans, moi qui me suis battu dans tous ces mouvements, n'en déplaise à Harlem Désir, quand je l'ai vu arriver à Lyon, j'ai vu qu'il trichait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je ne sais pas si ça annonçait ça, j'ai dit, toi, tu vas finir au PS. Ça n'a pas raté, tu vois. Et il y a un truc qui est comme ça. Alors, laissons-nous pas faire. C'est le Front de gauche, c'est pas Mélenchon, c'est vous, c'est nous, c'est tous ensemble. Qu'il y en ait un autre, tant mieux, c'est vrai qu'il est éloquent, on va dire, allez, entre parenthèses. Mais n'empêche qu'il traite un petit journaliste qui lui demande la prostitution, qui dit « casse-toi connard, j'aime pas la presse », et que j'ai regardé chez Drucker, puisqu'il y avait Mélenchon, je me dis « je vais peut-être découvrir autre chose », et ben non, il a fermé sa gueule chez Drucker, il a fait venir comme chanteur Adamo pour qui j'ai du respect, mais il a fait découvrir personne, à part peut-être le Cirque du Soleil qu'on connaissait déjà. Donc je veux dire, il faut quand même se remettre à la base. Tu dis pas à un gamin « casse-toi connard » pour après serrer la main sous prétexte que l'autre il est à telle heure et qu'il a une grande écoute. Soit tu dis « casse-toi journaliste » et ça regarde, c'est un métier comme un autre, ou alors tu dis rien, ou alors tu dis « ben oui, parce que ça nous permet de... » Mais on a de moins en moins la parole. Mais par contre, dès qu'on prend la parole dans la rue, dès que le parti est là où les luttes se passent, là où il faut y être, parce qu'il faut y être, et ben tu remarqueras que la parole on l'a, et que là ça monte. Et moi je n'oublie pas ces 30% de gens qui n'ont pas voté. Quand on me dit
t'as pas voté, t'as voté Le Pen. Non, si tu votes pas Le Pen. Si tu votes pas, c'est que rien te représente. Imagine un deuxième tour, Sarko-Marine. Alors je vais pas être un méchant garçon parce que j'irai pas voter Sarko. Mais jamais j'irai voter là. C'est-à-dire, on pourra me parler de la démocratie comme on veut, que Sarko est plus démocrate que la Marine, mais j'irai pas voter. Par contre, si le lendemain matin tu vois 70% d'abstentionnistes, hein, pour 30% de gens qui ont voté, là tu sais que tu as de la force. C'est là qu'on s'est planté avec Chirac. Mais surtout pas qu'il ait ce score-là. Et on a cru qu'il était plus démocrate, Chirac, il venait de dire dans une banlieue, ça sent pas bon là, il y a des odeurs. Faut quand même qu'on y réfléchisse avec des sans-papiers et tout. On s'est fait avoir une fois de plus. C'est pour cela, quoique pas tous, hein, parce que j'ai des copains contre moi qui n'ont jamais donné leur voix à Chirac. Hein, mais voilà, donc là, il nous amuse. Et là, il nous amène ou Valls, qui ressemble étrangement à Sarko, je ne sais pas si tu as remarqué, des agités du bocal, hein, qui viennent, qui passent pas mal médiatiquement. C'est comme si c'était maintenant la télé qui fait les candidats. C'est plus comme avant. Maintenant, c'est t'es à la télé, t'es candidat, ça veut dire quelque chose. T'as vu comment ils ont balayé Besancenot d'un coup, on ne voit plus tellement à la télé. Puis ils ont mis l'autre, puis après ils en mettront un autre. C'est pour cela qu'il faut renverser les tables. Tout du moins il me semble. Enfin les tables, pas celles où il y avait Jésus, le pauvre mec, personne n'a voulu héberger et qui a fini sur une croix. Surtout je vous souhaite pas ça, de finir sur une croix pour les autres. Hein. C'est con comme on n'en peut plus, hein, les morts, hein. Je veux dire, voilà, je peux vous le dire parce que j'ai grandi en pensionnat et on me faisait avaler l'autre qui disait « Je vous ai sauvé ». Bah, t'as vu la gueule du sauvé, je veux dire. C'est comme moi.